Galia est un groupe familial immobilier créé il y a 40 ans en Martinique. Le groupe développe ses activités immobilières sur Paris dès les années 90 par la réhabilitation d'immeubles. En 2015, Galia accélère sa croissance et diversifie ses projets. Boutique hôtel, bureaux contemporains, opérations mixtes innovantes. Galia, aujourd'hui, ce sont 230 millions d'euros d'actifs patrimoniaux, 550 millions d'euros d'actifs en développement et 70 000 mètres carrés de surface en construction. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Aujourd'hui, à l'heure où la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, demande la construction de 250 000 nouveaux logements sociaux en 2 ans, le groupe Galia s'engage auprès du SAMU social de Paris pour un nouveau type d'hébergement d'urgence. Le président de Galia, Brice Herrera, nous en parle et revient tout d'abord sur l'ouverture en décembre dernier de la résidence sociale Olympe à Montrouge, premier acte de collaboration avec le SAMU social de Paris et premier modèle d'hébergement d'urgence transformé. C'est ça exactement, c'est un modèle sur lequel on travaillait depuis 4 ans maintenant. Donc la résidence de Montrouge a pour but d'accueillir surtout des femmes qui ont subi des violences conjugales, qui sont avec enfants. L'idée aujourd'hui de ce centre d'hébergement d'urgence, c'est de fournir des services en fait qui permettent justement aux personnes d'être mieux encadrées et des logements qui sont évidemment beaucoup plus grands avec une intimité. Donc en fait, peut-être pour repartir de la genèse des projets, c'est que aujourd'hui les centres d'hébergement ne sont plus adaptés puisque le SAMU loge surtout des familles dans des hôtels. Et bon voilà, donc la situation c'est plutôt des chambres, c'est un peu tout ce qu'on connaît sur les hôtels de préfecture, c'est-à-dire des chambres de 10 mètres carrés avec des toilettes sur le palier et des douches partagées. Donc nous l'idée qu'on a eue avec le SAMU, c'était effectivement de partir de ce constat et de cette offre qui était inadaptée, de faire face aussi à un besoin de familles croissantes, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est souvent des femmes avec enfants ou des familles avec enfants. Et donc voilà, donc on a conçu avec le SAMU et aussi avec les personnes qui étaient hébergées dans des résidences un nouveau type de centre d'hébergement. Voilà, on va y revenir dans quelques instants, mais comment s'est fait le partenariat justement avec le SAMU social de Paris ? Alors c'est le tout début de l'histoire commence par un échec, c'est-à-dire qu'on avait répondu à un appel d'offres qui avait été organisé par Orange sur la cession d'un de ces immeubles et où le cahier des charges était de construire justement un nouveau centre d'hébergement d'urgence à côté de logements qui étaient de logements en accession à la propriété. On n'a pas été lauréat du concours, mais on a adoré travailler avec le SAMU social. On a trouvé que ces questions faisaient vraiment sens et on s'était rendu compte nous par rapport à certains projets, puisque notre métier c'est de restructurer des immeubles anciens. Donc parfois on restructure des immeubles insalubres en état de péril et effectivement on avait été confronté à des hôtels de préfecture et on était assez heurté par les conditions justement de logement dans ces hôtels là. Donc voilà, donc c'était un sujet qu'on connaissait, de le remettre sur d'autres projets qu'on avait en cours, donc effectivement la résidence de Montrouge et une autre résidence qui se situe dans le 14e. Donc en fait, on avait 2 immeubles qu'on avait déjà achetés et qu'on a convertis en fait les projets pour faire des centres d'hébergement. Voilà, alors avant de parler d'Ariane, qui est la deuxième résidence, celle de Montrouge, Olympe, est-ce que tous les logements sont occupés et en quoi ce modèle est-il justement plus qualitatif ? Alors, il est plus qualitatif pour répondre à votre première question, oui, évidemment, tous les logements sont occupés et même on n'en fait pas assez puisque la demande est très forte, très élevée. Et en quoi ce logement est plus qualitatif ? Il est à plusieurs niveaux. On peut dire déjà peut-être sur quatre qualités qu'il a en plus des autres résidences, c'est que les logements sont évidemment plus grands, c'est-à-dire qu'on a des cuisines, des salles de bain, des coins enfants parents ou des chambres enfants et des chambres pour parents qui préservent l'intimité et l'indépendance en fait des familles. On a mis une attention toute particulière à la beauté des lieux.
Donc sur la résidence de Montrouge, on a travaillé avec l'architecte, l'atelier parisien, qui sont en fait un architecte très doué, du moins un cabinet d'architecture très doué, et aussi avec le cabinet de design qui s'appelle Valérie Garcia, du Christian Graval et Valérie Garcia, qui ont réalisé des hôtels. Et donc nous, il faut savoir aussi qu'on est hôtelier dans notre groupe, on réalise aussi des hôtels 5 étoiles. Donc toute l'idée, c'était justement d'apporter notre savoir-faire d'hôtelier au service justement des centres d'hébergement. Donc plus grand pour les logements, plus beau parce que on voulait justement être à contrario de tous les hôtels de préfecture, pas lugubre, mais justement un endroit où on se projette, où on aime y vivre. Plus d'encadrement, puisque c'est des résidences qui sont gérées par le SAMU social, donc il y a un personnel encadrant qui sont à demeure et qui permettent d'accueillir les familles, de les suivre, de résoudre leurs problèmes ensemble. Et on a aussi, c'est de la nouveauté, beaucoup plus d'espaces communs, puisqu'il y a des cuisines qui sont communes, il y a des espaces pour les enfants, il y a des espaces pour recevoir aussi des associations, et on a une très forte chance dans ces deux, à Montrouge et à Paris, d'avoir un tissu associatif qui est très présent et très dynamique, donc qui permet d'avoir, par exemple, les orchestres de Paris viennent donner des cours aux enfants, où il y a des cours Montessori aussi pour les enfants. Voilà, donc on veut justement ne pas être une enclave sur la ville. Le but, c'est d'être complètement ouvert aux voisins. Et voilà. Brice Herrera nous parlait il y a quelques instants d'une deuxième résidence de Galia en partenariat avec le SAMU social de Paris. Il s'agit de la résidence Ariane, située dans le 14e arrondissement de Paris. Une résidence de 37 logements, dont un logement partagé pour des jeunes mères de familles monoparentales de 18 à 25 ans. Pour cette résidence, les architectes ont là aussi joué un rôle essentiel. Ariane est un ancien immeuble de bureaux que Galia a totalement réhabilité. Le président du groupe Galia, Brice Herrera, nous en parle. Oui, alors c'était Montrouge, c'est un ancien immeuble de bureau aussi, et effectivement Ariane, c'est un ancien immeuble de bureau et il y avait un appartement aussi. Donc effectivement sur les deux projets, c'était des immeubles qui pour nous étaient obsolètes par leur usage. Et pas très très jolie de façade. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de restructurer ce qu'on appelle, on recycle en fait nous un peu les immeubles, on leur donne une nouvelle vie, on essaye de se projeter sur une trentaine d'années. Ça, c'est aussi notre vision de foncière, puisque on garde les immeubles en patrimoine, donc sur un temps long. Et effectivement, on essaye à chaque fois de s'adosser à des architectes qui sont très doués. Donc là, pour Ariane, c'est Kobe qui a réalisé la façade, une très belle, très jolie façade en briques. Et on a gardé les mêmes archis d'intérieur. Donc c'est le cabinet Christian Graval et Valérie Garcia. Avec une façade que vous avez réhabilitée et qui donne une priorité aussi à la luminosité. Hein. Je crois qu'il y a de grandes baies vitrées. Oui, c'est ça. Il y a de grandes baies vitrées. Alors le bâtiment existant était avec des belles hauteurs. C'était une des qualités, donc on a joué sur ces belles hauteurs. Effectivement, on a créé des grandes baies vitrées et on est revenu retravailler en briques pleines toute la façade de l'immeuble, et on a surélevé une partie de 3 niveaux d'immeuble. À vous qui, chez Galia, faites de la réhabilitation depuis les années 90, on le disait, est-ce qu'on réhabilite différemment aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans ? On réhabilite plus en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on a redécouvert entre guillemets un peu les vertus écologiques de la réhabilitation, parce que ça coûte généralement plus cher de réhabiliter que de reconstruire, mais c'est évidemment beaucoup plus écologique. Donc je dirais plus qu'on a redécouvert cette vertu-là, et on réhabilite tout aussi bien. La seule chose qui change, c'est peut-être l'emploi de matériaux, c'est-à-dire d'isolants. Par exemple, pour Ariane, on a isolé par l'extérieur, donc c'est quelque chose qui est très vertueux au niveau écologique. Et pareil, on va toujours chercher en fait un label écologique, ou en tout cas une vision écologique de notre transformation, de notre réhabilitation. Ce qui est plus dur dans l'existant. Alors c'est plus vertueux au niveau écologique, mais est-ce que c'est plus contraignant, j'imagine, du coup, et forcément plus cher ? Alors c'est plus contraignant, évidemment, mais ça fait que, il faut toujours... Nous, on respecte beaucoup l'histoire des bâtiments, et on a quand même une magnifique ville en héritage, par exemple pour le programme de Paris. Donc on se doit de respecter un petit peu les histoires des bâtiments, et voilà. Donc ça vaut plus cher, mais en même temps, ce bâtiment a été conçu, il est unique par sa construction et son architecture. Tout le but du jeu, ça va être d'essayer de le retransformer pour soit le rendre plus beau,
ou effectivement lui redonner son lustre d'antan. Donc ça nous arrive par exemple sur des immeubles qui ont été un petit peu amochés au fil des ans parce qu'on a rajouté par-ci par-là des choses qui étaient pas très jolies. Et donc là, l'enjeu, ça va être de redécouvrir ce qui était joli avant et qui faisait voilà. Donc, par exemple, on peut travailler aussi beaucoup avec des artisans sur ces projets-là. Et on travaille avec les ateliers de Paris pour s'adosser à des ébénistes ou à des mosaïstes, voilà. Le groupe Gallia est donc en phase avec le plan d'urgence gouvernemental qui a placé la réhabilitation dans ses exigences premières en matière de logement. Revenons sur le partenariat entre Gallia et le SAMU social de Paris. Ils ont obtenu ensemble le Grand Prix ESSEC 2020 de la ville solidaire et de l'immobilier durable pour leur initiative d'héberger autrement, c'est-à-dire un hébergement qui inclut un accompagnement social, éducatif et médical pour les familles en grande précarité. Cette récompense, qui est aussi un encouragement, qu'est-ce que les deux lauréats comptent en faire? Réponse avec Brice Herrera. Un encouragement évidemment, et puis c'est une grande fierté pour nous parce que c'était le premier prix qu'on reçoit. Effectivement, c'était on a toujours eu chez Gallia une vision un peu solidaire ou en tout cas responsable, c'est-à-dire que tous les projets qu'on réalise et pour nous et pour nos équipes, il faut qu'ils fassent sens, et pour les villes d'ailleurs avec qui on travaille. Donc ça fait par exemple très longtemps qu'on fait du logement social depuis 95, mais effectivement c'est le premier prix qu'on reçoit pour en tout cas ces actions qu'on mène. Donc effectivement une très très grande fierté. Donc ça veut dire qu'il faut s'accrocher quoi en fait, si je comprends bien. Oui, alors il faut s'accrocher, puis alors on s'arrête pas là parce que effectivement on a d'autres projets en cours avec le SAMU social. On va faire par exemple une nouvelle résidence qui sera rue du Soleil dans le 19e, qui hébergera des personnes, des femmes en fait qui viennent d'accoucher, ou soit qui sont enceintes ou soit qui viennent d'accoucher, parce qu'il faut savoir que ces femmes qui sont en situation de précarité généralement n'ont pas de logement, et c'est encore pire. Alors là, vous imaginez les hôtels de préfecture, vous venez d'accoucher, vous êtes avec votre petit enfant, donc là on a créé toute une résidence où justement on est très proche des mamans et de leur intimité, et on veut complètement éviter qu'elles se retrouvent aux hôtels. Mais voilà. Mais nous, on est une toute petite, goutte d'eau dans cet univers de demande et de précarité qui grandit de jour en jour. Donc effectivement, l'enjeu est colossal, et il faudrait en faire beaucoup plus, quoi. Mais en tout cas, pour Gallia, c'est pas un one shot, hein. Vous venez de nous. Non. Au contraire, nous, on souhaite en faire beaucoup plus, et puis on souhaite effectivement, parfaire nos résidences, et de toute façon à chaque fois c'est un besoin différent, parce que là effectivement sur la première résidence Olympe, c'est donc des femmes qui ont subi des violences conjugales, Ariane c'est plutôt des familles, et Soleil ce sera des femmes qui sont sorties de maternité. Alors pour terminer cet entretien, Brice Herrera, j'ai envie de demander au président que vous êtes, comment pour le groupe Gallia, il voit évoluer les choses dans le contexte particulier que nous traversons actuellement. Alors moi je vois les choses plutôt évoluer dans le bon sens, parce que je trouve que par exemple moi je viens d'une famille où on a toujours fait de la promotion, et effectivement je trouve qu'aujourd'hui par exemple sur les usages, il y a beaucoup de choses qui changent. Aujourd'hui on parle de co-living, les résidences étudiantes ne ressemblent plus du tout aux résidences étudiantes qu'elles étaient, et on le voit par exemple avec ces centres d'hébergement d'urgence, on peut en construire des nouveaux. Et là, on voit très bien que ce modèle marche et est vertueux, alors que ça fait peut-être, depuis des décennies qu'on entend parler des hôtels de préfecture, et que chaque année, il y a effectivement des scandales sur ces hôtels-là. Donc non, pour moi, les choses changent. J'ai aussi l'impression que notre génération et la nouvelle génération est vraiment portée sur le sens, c'est-à-dire quel sens on donne à nos actions. Et l'immobilier a ça de bien qu'on voit très concrètement la conséquence de notre action, puisqu'on construit un lieu de vie, les gens y habitent, et on a entre guillemets le pouvoir de les rendre heureux ou pas, en tout cas de faciliter ce bonheur-là. Donc c'est assez grisant en fait de se dire qu'on a quand même sur ces actions-là, on a vraiment un vrai impact, et on voit émerger en tout cas beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui sont conscients de ça et qui ont envie d'avoir un impact solidaire et responsable sur leur ville. Merci. Donc plutôt confiant. Donc voilà, j'allais le dire. Hein. Vous êtes plutôt confiant et plutôt optimiste. Plutôt confiant. On l'a compris, l'action en direction du logement social de Gallia et du SAMU social de Paris ne va pas en rester là. Merci à Brice Herrera, président du groupe Gallia.
Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.